Bonjour, bienvenue à chacun et chacune de vous. Nous entrons dans ce qu'on appelle le Triduum pascal. C'est le sommet de l'année liturgique. Les 3 jours les plus précieux dans notre vie de chrétien. 3 jours où nous faisons mémoire du mystère central de notre foi. Ces 3 jours qui précèdent la grande fête de Pâques nous font comprendre tout ce qui nous rend amoureux, amoureuses de Jésus-Christ. Le Triduum évoque les événements qui retracent le passage de Jésus vers son Père. Célébrer le Jeudi Saint, c'est revivre 2 moments exceptionnels. Jésus nous les offre pour faire mémoire de lui. Ce soir, nous revivons l'institution de l'Eucharistie. L'Eucharistie, c'est prendre un repas avec ses amis. C'est rendre actuelle, vivante la présence de Jésus dans notre vie. Mais faire mémoire de lui, c'est aussi prendre la condition de serviteur. Jésus, pendant le repas, se lève et lave un à un les pieds de ses disciples. Écoutons ce récit bouleversant de l'Évangile de Saint Jean qui nous montre un Jésus qui s'abaisse pour faire ce qui, en ce temps-là, était une tâche de serviteur. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. C'était avant la fête de la Pâque. Jésus savait que son heure était venue et qu'il devait passer de ce monde au Père. Lui qui avait aimé les siens qui sont dans le monde, il voulut les aimer jusqu'au bout. Il terminait le repas du soir et déjà, le diable avait mis dans le cœur de Judas, fils de Simon Iscariote, la décision de le trahir. Jésus, lui, savait que le Père avait tout mis entre ses mains et qu'il retournait à Dieu, comme il était venu de Dieu. Alors il se lève de table, retire ses vêtements, passe une serviette dans sa ceinture. Il verse de l'eau dans une cuvette et commence à laver les pieds des disciples. Ensuite, il les essuie avec la serviette qu'il a à la ceinture. Après leur avoir lavé les pieds, Jésus remet ses vêtements et reprend sa place à la table. Alors il leur dit, « Comprenez-vous ce que je viens de faire avec vous? Vous m'appelez le Maître et le Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Donc, si moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné, et vous ferez comme je l'ai fait. » Acclamons la parole de Dieu. Ce soir-là, Jésus sait que son heure est venue et il a vraiment besoin des siens, besoin d'être entouré des siens. Et c'est ce soir-là, justement, que Jésus institue l'Eucharistie. Il partage le pain et le vin avec eux. Vous ferez cela en mémoire de moi. L'Eucharistie, c'est bien plus qu'un repas fraternel, bien plus qu'un soutien pour continuer notre chemin. Le Maître, lui, s'est fait serviteur et ses disciples doivent le suivre sur le chemin du service. Nous devons suivre le même chemin pour prendre soin les uns des autres avec ceux et celles qui sont pour nous des témoins de compassion. Avec ceux qui travaillent à faire reculer la maladie, avec ceux et celles qui sont peut-être absents de nos rites, mais qui sont présents sur le terrain pour donner un coup de main, pour s'occuper d'abord des leurs, des enfants, des vieux parents, des étrangers. Prendre soin les uns des autres avec tous ces médecins sans frontières,
avec les aidants naturels, les secouristes qui sont sur les lieux où explosent la haine et les bombes. Prendre soin les uns les autres avec ceux et celles qui le font à cause de lui, à cause de leur foi en Jésus. Nous te rendons grâce, Dieu notre Père, pour Jésus, ton Fils, lui qui est venu pour les malades, lui, le premier médecin sans frontières. Jésus voulait ancrer à jamais en ses disciples et en nous la confiance qu'il avait au Dieu de la vie. Il est grand, ce mystère de la vie, que l'on donne à petite dose, au fil des jours ordinaires, et parfois à gros morceaux d'effort et de déchirement. Il est grand, ce mystère de notre foi. Père, tu as accueilli ton Fils au bout de son chemin. Accueille-nous avec lui, nous qui cherchons à le suivre désespérément. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde de jour en jour, de cœur en cœur, par des gestes d'amour. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde en changeant tout d'abord son cœur. Mais pour cela, ne faut-il pas tant de fois apprendre encore à être vrai, apprendre à se connaître, être avant de paraître, s'aimer soi-même comme on est, garder les pieds sur terre et fuir l'imaginaire des top modèles bien trop parfaits. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde de jour en jour, de cœur en cœur, par des gestes d'amour. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde en changeant tout d'abord son cœur. Mais pour cela, ne faut-il pas tant de fois apprendre encore à faire tomber les murs d'indifférence, les murs d'intolérance qui nous retiennent prisonniers. Plus loin que la méfiance, croire en nos différences, et nous pourrons mieux nous aimer. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde de jour en jour, de cœur en cœur, par des gestes d'amour. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde en changeant tout d'abord son cœur. Mais pour cela, ne faut-il pas tant de fois apprendre encore à partager le temps et la tendresse, le talent, la richesse. Ne rien donner, ça ne donne rien. Le cœur est un espace où il y a tant de place, où Dieu lui-même se sent bien. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde de jour en jour, de cœur en cœur, par des gestes d'amour. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde en changeant tout d'abord son cœur, en changeant
avant d'entreprendre la dernière étape qui le mène au calvaire, Jésus, qui a réuni ses amis autour d'une table, prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Ce corps humain que tu as choisi de prendre s'est penché sur les miséreux, dont les mains se sont posées sur les enfants. Ce corps qui a toujours accueilli les pauvres, les pécheurs. Les apôtres ne sont pas sans le revoir auprès de la femme adultère, de la veuve de Naïm qui a perdu son fils, auprès de la Samaritaine. Après le repas, il fit de même avec la coupe en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. » Sang versé au monde comme un cadeau de Dieu, comme un cadeau pour Dieu. Sang offert dans l'amour, donné jusqu'au bout, donné jusqu'à la croix. Sang, signe de l'alliance établie avec son Père, signe d'alliance éternelle. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Mangez et buvez-en tous. Faites-en votre nourriture. Devenez ce que vous recevez. Vous ne pouvez pas tendre la main pour communier sans servir nos frères et sœurs. Prenez, mangez, buvez pour qu'à votre tour, et avec moi, vous soyez présents au monde, un cadeau dont nous avons tous tellement besoin. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui, offrir le pain de sa parole aux gens qui ont faim de bonheur, être pour eux des signes du royaume.